Quand tu vas chez un homme, il faut t'attendre à ce que tu te fasses V. Il faut que tu t'attendes à ce que tu te fasses agresser. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les hommes. Ça vous choque? Est-ce que les hommes, ça vous choque quand je dis ça? Parce que quand vous dites aux femmes, mais quand elle est partie là-bas, elle s'attendait à quoi? C'est pour dire quoi? C'est exactement ce que vous dites. Vous reconnaissez implicitement que tous les hommes sont de potentiel V. Introduction, code du devoir, conclusion. Fermons la discussion. Ou si vous voulez, on en discute. Vous ne pouvez pas dire aux femmes que quand elles s'en vont chez un dragueur ou quelqu'un qui les courtise, que forcément, tu t'attendais à quoi? Donc, s'attendre à quoi, c'est quoi? Que forcément, ils vont aller de l'autre côté. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un accord tacite qui a été donné. C'est dit où? C'est écrit où? Aller chez quelqu'un, maintenant, c'est devenu gage de se faire V. Donc, quand vous partez chez vos amis filles, je vais dire, vous partez, vous allez dans l'intention qu'elles vont vous V là-bas, ou bien je ne comprends pas. Parce que, pourquoi est-ce que vous vous sentez autant entitled to our bodies? C'est-à-dire que vous estimez que nos corps nous appartiennent. Donc, parce que tu m'as invité au restaurant, on a mangé et tu me dis, ok, on peut aller chez moi et tout, on peut aller regarder un film. Ça fait partie de la drague. Où sont passés les codes? Je veux comprendre où sont passés les codes. Parce que dans aucun code, il n'est dit que tu dragues une fille, tu l'emmènes chez toi, tu dois forcément la veiller. Ou bien elle doit s'attendre forcément à ce qu'il y ait du ex à la fin. Ce n'est pas possible. C'est écrit où? On a socialisé également les femmes à être des puritaines. Coucher le premier soir ne veut rien dire. Coucher le 67e soir aussi ne veut rien dire. Il n'y a pas d'ordre pour ça. Mais, ça ne veut pas dire que quand une fille accepte d'aller chez toi, tu dois laver ou bien elle doit forcément te donner quelque chose. Elle doit s'offrir à toi. Et même si elle part chez toi et elle accepte de s'offrir à toi et qu'à un moment donné, son consentement change, tu dois arrêter. Et vous n'avez pas le droit d'agir par rapport à ce nom-là. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être en colère, c'est pas ce que je dis. Même pas en colère, pardon, ce n'est pas de la colère, mais vous ne pouvez pas ressentir de la frustration, par exemple, ah, elle m'a rejeté et tout, c'est pas juste. On est arrivé jusque-là, c'est pas juste. C'est normal. Mais agir dessus en disant, mais fous le camp, toi tu es qu'une PUTE, c'est ça qui n'est pas normal. C'est vous qui ne savez pas contrôler vos émotions. Finalement, les êtres émotifs, c'est vous, parce qu'on a le droit de dire non. Quand on vous refuse un job, vous n'allez pas casser les vitres de l'entreprise. Quand vous allez au marché, par exemple, et la dame dit, vous négociez le prix, la dame dit, elle ne vend pas. Vous ne la frappez pas. Quand vous êtes même avec un ami qui dit qu'il ne va pas vous prêter son livre, vous ne le frappez pas. Donc, pourquoi est-ce que quand il s'agit des femmes qui disent, non, je ne veux pas que tu aies accès à mon corps, vous sentez que non, c'est là qu'elle doit sortir de chez moi, elle n'a pas, pourquoi elle va rester? Ça veut dire que vous-même, déjà, vous ne contrôlez pas vos pulsions. Oui. Parce que pourquoi tu ne peux pas dormir à côté d'une femme sans la toucher? Qui a dit que quand tu dors à côté d'une femme, là, tu dois forcément la toucher? Nous, on peut dormir à côté de nos amis garçons, on ne va pas les toucher. Pourquoi on va les toucher? Pourquoi? Qui a dit ça? C'est écrit où? Vous devez comprendre le consentement. C'est pas que vous ne le comprenez pas, c'est que vous savez ce que c'est, mais dans votre idée, vous pensez tellement que le corps des femmes vous appartient qu'on ne doit pas vous dire non, que ça vous fait mal, ça crée une certaine frustration en vous qu'elle vous dise non. Pourquoi elle va me dire non? Parce que tu lui as acheté un petit shawarma de 2500 avec Coca. Donc elle doit seulement s'ouvrir à vous. Au final, quand vous dites non, pourquoi est-ce que les femmes, les relations ne sont pas transactionnelles, mais elles sont transactionnelles, c'est vous qui avez imposé ce dictat-là. Quand par exemple les femmes, lors de vos anniversaires, elles vous disent, ah, joyeux anniversaire bébé, et tout, et elles s'offrent à vous, ben c'est vous qui l'avez imposé. Vous allez dire non, mais les femmes seulement c'est ça, seulement qu'elles savent offrir. Qui a imposé ça? Qui a imposé ça? Parce que c'est vous qui avez imposé le fait que, oui, c'est ça que vous aimez. Vous n'avez pas dit que vous voulez comment on appelle, de la connexion sentimentale, émotionnelle. Non, pour vous, c'est le SEX. C'est ça que vous voulez. Donc, commencez à changer tout doucement. Vous ne pouvez jamais dire, cette phrase doit être bannie à jamais. Ah, mais quand elle est partie là-bas, elle s'attendait à quoi? Ah bon? D'accord. Maintenant, quand vous allez venir chez nous là, attendez voir ce qu'on vous bastonne également. Oui. Elle pourrait être dans c'est la loi du talion. C'est ce qu'on va appliquer maintenant. Que non, elle s'attendait à quoi? Elle va s'attendre à quoi? Elle est partie. Enfin, je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est pour tester vos limites. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'ils pensent. Qu'ils pensent qu'on est en train de tester les limites, voir jusqu'où ils peuvent aller. Et je me répète, céder, ce n'est pas consentir. Quand tu touches une fille et elle te dit non, ou même si elle ne dit pas non, elle pousse ta main, et au final tu insistes, elle finit par laisser ta main, elle n'a pas dit oui, elle a cédé. Et céder, ce n'est pas le consentement. Le céder a été fait sous la crainte, sous la peur. Elle a peur que tu ailles plus loin, que tu lui fasses du mal. Donc elle se laisse faire. Se laisser faire, ce n'est pas consenti. Il faut que ça rentre dans votre cerveau. Se laisser faire n'est pas consenti. Toute femme, et les hommes allaient penser dans votre congolo, toutes les femmes qui se sont laissées faire, vous les avez vues. Oui.
Vous les avez vus sans autre forme de discussion. Donc, commencez à penser à, donc voilà tous les vœux que j'ai fait et je ne le savais pas, oui, et commencez à vous repentir. Une femme, le consentement est explicite. Quand elle te dit non, c'est non. Quand elle te dit oui, c'est oui. Quand il y avait encore tout ce qui était galanterie et tout, quand tu veux baiser la main d'une femme, là, tu lui dis, puis-je? Et elle te dit oui ou non. Si elle ne veut pas, elle tend sa main. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et tu ne peux rien lui faire, ça va nulle part. Donc, commencez à comprendre que le consentement, là, c'est explicite. Céder, ce n'est pas consentir. Céder n'est pas consentir. Et ce n'est pas parce qu'une femme va chez vous qu'elle doit vous donner du ex. À bon entendeur, salut.